La première chose que fit la fille après sa réincarnation fut d'observer froidement ses camarades arriver en retard. Elle se souvenait que, dans sa vie précédente, le jour du concours pour l'agence spatiale, son petit ami avait retardé tout le groupe pour attendre cette intrigante. En tant que chef de classe, elle avait insisté pour que tout le monde se rende directement au centre d'examen, mais n'avait récolté que plaintes et reproches. Elle avait même supplié sous la pluie pour qu'il parte 10 minutes plus tôt, mais ce n'est qu'à contre-cœur qu'il s'était enfin décidé à partir à la dernière minute. Cependant, après l'échec de l'intrigante, cette dernière, furieuse et honteuse, avait retourné sa colère contre elle. Son petit ami, à ses côtés, avait monté une fausse version des événements avec l'ensemble de la classe, accusant la fille d'avoir causé le retard de l'intrigante. Elle mourut en se sachant innocente, découvrant après sa mort que toute cette machination était l'œuvre de l'intrigante. L'intrigante, en réalité, avait de si mauvaises notes qu'elle n'aurait jamais pu réussir le concours. Elle avait donc délibérément retardé tout le monde. Lorsque le père de la fille avait supplié son petit ami de dire la vérité, ce dernier s'était moqué froidement. Si elle n'avait pas insisté autant, l'intrigante aurait eu largement le temps de prendre le bus. Ces paroles cinglantes avaient provoqué une crise cardiaque chez le père, qui était mort sur le champ. En voyant son père s'effondrer devant elle, la fille fut remplie d'une haine profonde et jura de se venger dans sa prochaine vie. Dans cette vie, lorsqu'elle se réveilla à nouveau le jour du concours, elle se retrouva face à son petit ami furieux. Cette fois, elle ne tenta pas de le raisonner, mais monta directement dans le bus. Puisque ses camarades étaient prêts à attendre, elle les laissa attendre autant qu'ils le voulaient. Après tout, elle avait déjà été acceptée pour ce poste grâce à son propre talent. Elle observa ses camarades, qui rigolaient et se réjouissaient sous la pluie, et un sourire froid se dessina sur son visage. Lorsque l'examen commencera, voyons s'ils arriveront encore à rire. 10 minutes plus tard, l'intrigante arriva enfin, prétendant qu'elle avait dû acheter des sucettes pour tout le monde. Son petit ami lui prit les bonbons et se moqua d'elle, la qualifiant d'égoïste et indigne de les manger. Entourée de ses camarades qui la consolaient, l'intrigante sourit à nouveau, satisfaite. À bord du bus, la musique et les rires retentissaient comme s'ils étaient en excursion de printemps. Mais soudain, le chauffeur fit un brusque arrêt. Il annonça que la route devant eux était fermée en raison des inondations, et qu'il risquait de ne pas arriver à temps pour l'examen. Les camarades se tournèrent immédiatement vers la fille, car ils savaient que son père était un milliardaire. Dans sa vie précédente, ce dernier avait envoyé des dizaines de pelleteuses pour ouvrir une route spécialement pour eux. Mais cette fois-ci, elle resta de marbre. L'année dernière, elle les avait sauvés, et en retour, elle avait reçu des rumeurs et des accusations. Désormais, elle ne ferait plus rien pour aider cette bande de personnes ingrats. Voyant son silence, l'intrigante intervint et proposa une route alternative au chauffeur. Une demi-heure plus tard, le bus arriva enfin au centre d'examen, mais les entretiens étaient déjà commencés. Le gardien refusa fermement de les laisser entrer. Il les avertit que pénétrer sans autorisation serait un crime, passible de prison. Le petit ami, fou de panique, cria qu'il s'agissait de leur seule chance, et que des années d'efforts ne devaient pas être gâchées. Les autres étudiants, eux aussi, se précipitèrent et demandèrent à la fille de trouver une solution. Mais elle se contenta de sourire froidement. À l'époque, vous étiez prêt à risquer votre chance, maintenant que vous le regrettez, à quoi cela sert-il? Le petit ami, toujours déterminé, proposa de parler à un professeur pour arranger une nouvelle épreuve. Les autres approuvèrent et suivirent. Il se précipita en criant « Personne ne m'arrêtera !» Mais au moment où il s'élança vers l'entrée, un professeur arriva et arrêta l'action. Après avoir écouté leurs excuses, il lança froidement « Vous avez volontairement retardé le départ de 30 minutes et vous osez espérer